Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous tourner la foire aux questions dont je vous ai parlé il y a à peu près 3 semaines, un mois. Donc j'ai attendu d'avoir vos retours pour pouvoir recueillir vos questions. Donc j'en ai quelques-unes. Je vais pouvoir y répondre, donc c'est une vidéo qui va être vraiment blabla. Je vais certainement partir dans tous les sens, vous raconter ma vie. Mais bon, je pense que moi j'aime bien regarder ce type de contenu chez les personnes qui font des vidéos que je suis sur YouTube. C'est intéressant de savoir par quoi elles sont passées, s'il y a des antécédents dans la famille. On n'est pas dans le domaine médical mais presque. Pour les activités manuelles, un attrait en fait qui se serait transmis de génération en génération, savoir quel est l'environnement de la personne, puis ça aide aussi à trouver des ressemblances entre ce qu'on vit personnellement. Donc bah, écoutez, moi je suis là pour le partage, ça me fait plaisir de vous en dire plus sur moi, donc bah, aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. Let's go. Donc, j'ai noté quelques questions qui sont dans mon carnet, j'en ai d'autres sur mon téléphone, donc on va commencer par celle-ci. Je vais essayer de trier un petit peu par ordre, que ça reste logique. Alors, par quoi je vais commencer? Comment as-tu appris à coudre et quand as-tu commencé la couture? Je pense qu'on peut regrouper les deux. Alors j'ai appris à coudre toute seule, enfin toute seule. Pour l'histoire, ma maman est couturière de profession, de métier. Quand j'étais petite, elle était à son compte, elle avait son atelier de couture juste en face de notre maison. Et on vivait dans un tout petit hameau au milieu de la campagne. Donc elle a été à son compte pendant 7 ans. Je sais qu'elle passera par ici, donc corrige-moi maman dans les commentaires si je me trompe. Donc elle a fait des choses magnifiques, elle a habillé pour des spectacles, elle a même fait au moins une robe de mariée, elle a travaillé à l'Opéra Garnier, enfin elle a une super expérience en tant que couturière. Aujourd'hui malheureusement, étant excentrée, c'était compliqué de faire vivre son affaire correctement et elle est repassée sur un travail salarié qui n'a plus rien à voir avec la couture, mais c'est toujours une passion qu'elle a et quand on se voit on parle couture, 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 couture. Et avant la naissance de ma fille, la dernière, on s'est même fait une session couture à deux. On lui a cousu des petits leggings, robes, pulls, enfin bref. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on partage encore toutes les deux aujourd'hui. Donc moi, quand j'étais petite, bizarrement, j'étais pas vraiment fan de couture. J'étais souvent... comment dire? C'est... attrayant pour un enfant de se retrouver au milieu d'un atelier entre toutes les couleurs de bobines de fil, les vêtements qu'elle avait créés, qu'elle vendait elle avait une partie accueil et une partie atelier, vraiment avec une grande table de coupe. Enfin, le rêve de toute couturière, hein. Il était génial son atelier. Il y avait même la cabine d'essayage, pour vous dire. Donc je me revois encore aller avec elle, puis quand on rentrait de l'école, elle était en train de travailler, donc on allait la voir, coucou maman, on est rentré, puis on restait, on papotait un petit peu avec elle dans son atelier. Donc en fait c'est un environnement dans lequel j'ai grandi, mais sans plus. J'ai bien fait quelques chouchous étant petite, quelques trousses, voilà, des trucs mais vraiment basiques et hyper simples. Et puis on a grandi, on a déménagé, donc... elle n'a plus son atelier et puis donc alors ça j'avais quel âge quand on a déménagé, j'étais en 5e je crois, donc je devais avoir 12 ou 13 ans et donc après moi j'étais plus musique, donc j'ai fait du tambour dans une batterie fanfare. Moi j'ai adoré, hein, c'était trop bien, on faisait des sorties, enfin il y avait une super ambiance, j'adorais ça, j'ai appris le solfège, enfin bref. J'ai adoré et ça m'a tenu jusqu'à après le lycée parce que j'ai fait une option musique au lycée, donc c'est pareil, rien à voir avec on va dire la couture en elle-même. Et au final, donc quand je suis arrivée au moment de faire mes études, donc je suis partie sur un BTS négociation relations clients. Je sais pas comment ça s'appellerait aujourd'hui pour donner une équivalence. En tout cas, c'était dans le commercial. Enfin, bref, je voulais travailler, gagner des sous et pouvoir payer mon appart, ma bouffe. Enfin voilà.
Donc mission accomplie, hein, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, j'ai jamais été une super bonne commerciale. Donc je sais pas pourquoi je me suis embarquée là-dedans au final. Bref. Aujourd'hui, ça m'a quand même servi puisque je travaille dans une banque, dans un service administratif. Donc avant ça, je suis passée par les accueils téléphoniques, etc. Toujours rien à voir avec la couture. J'ai eu mon premier garçon à 24 ans. Donc je me suis mariée enceinte de 6 mois et demi. Une belle aventure. Mais bon, j'ai tenu le coup et c'était un chouette mariage. Donc il est né en août 2016. Toujours pas d'attrait pour la couture. Et donc quand quand je suis tombée enceinte du deuxième, ma grand-mère m'a donné une vieille machine à coudre que j'ai toujours et que je vous montrerai à l'occasion. Une Vigor, si je dis pas de bêtises, qui date des années 1970. Et j'ai voulu lui faire des carrés lavables parce que j'étais tombée dans couche lavable, carré lavable, faut surtout rien jeter, écologie plus. Rien de ce que j'avais fait pour le premier. Donc la veille d'accoucher, j'étais encore en train de faire des petits carrés lavables qui ressemblaient à rien. Hein. Les coins n'étaient pas carrés, ils étaient à moitié rectangulaires en trapèze. Bref, quand je les revois, ça me fait rire. Et du coup, bébé a pointé le bout de son nez. Le Covid est arrivé en mars. Enfin, on a été confinés, oui, vers mi-mars. Et j'avais pas forcément le temps de coudre. J'étais à fond dans les couches lavables. Et je me disais, quand même, ça me coûte cher, ça serait bien que je puisse les faire. Bref. Ça m'est passé. Les couches, j'ai arrêté mes conneries, on va dire, vers le mois de juillet-août. Et après, je me suis dit, bon, t'as une machine à coudre, essaie d'en faire quelque chose. Essaie de faire des petits accessoires, des paniers, des lingettes. Je voulais faire des lingettes pour arrêter d'acheter des cotons lavables ultra chers. Donc j'ai fait des carrés lavables, mais j'en ai fait à la pelle. Ensuite j'ai fait des masques pour tout le village. J'ai fourni tous les parents à l'école, enfin bref, j'ai fait au moins 150 masques. J'en avais une centaine d'avance quand on a dit « Attention, les masques en tissu, c'est plus suffisamment sécurisé. » Bon, me voilà bien avec mes masques. J'ai fait tout ça pour rien. Bref, et entre-temps, j'avais créé ma micro-entreprise pour faire les choses dans les règles et pouvoir vendre les masques ou les petits cotons lavables que je faisais. Et je m'étais dit, si on me propose un projet intéressant, je vais essayer et on va voir si j'y arrive, si ce que je propose c'est suffisamment qualitatif et puis ça va me permettre d'apprendre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des petits vêtements pour les enfants, des petits sarouels évolutifs, salopettes, des sweats, des snoods à enfiler. Voilà, vous voyez les petites coutures faciles donc ça c'était fin 2020. Et je m'étais acheté la surjeteuse Lidl, alors là la révélation, c'était trop bien, j'ai découvert le jersey, la maille, ça se montait tout seul, enfin bref le bonheur. Et donc plus rien ne m'arrêtait. Et donc le premier vêtement, donc je crois que ça y est, je suis partie. Hein. Ma liste elle est là, mais je vais pas la lire. Je me connais. Donc avec quelle marque et quel patron as-tu commencé la couture? Donc j'ai commencé la couture vestimentaire adulte avec Chute Charlotte. Et le premier vêtement que j'ai fait, c'était la veste sur mon 31 que j'essaierai de vous retrouver une photo et de vous la mettre ici. Donc c'est une veste avec, vous savez, assez habillée avec une basque en bas et qui était doublée par monture. Enfin bon bref, je me suis lancée en premier vêtement dans un projet qui aurait effrayé plus d'une débutante. Mais je me suis toujours dit, tu as envie de le faire, t'as la niaque, t'as la motivation de le faire, donc tu vas y arriver et même si c'est pas parfait, tu auras eu le mérite d'essayer. Donc j'ai fait cette première veste, trop petite en plus. Donc là aujourd'hui je l'ai donnée à quelqu'un qui était très contente de l'avoir, donc voilà. Et donc cette veste m'ayant vachement plu, et ben j'en ai fait une pour ma mère à Noël. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis lancée en fait dans les vêtements. J'ai continué toujours chez Chute Charlotte par un pantalon, donc le fut de Chute Charlotte.
Deuxième échec, trop grand. Donc je me suis dit, bon, arrête tes conneries, fais un short, tu useras moins de tissu. Bon, le short, ça a été, donc après, j'ai réussi à me faire quand même mon pantalon à ma taille. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? En fait, je me suis mise dans le club Chute Charlotte et on avait un patron offert chaque mois. Et ça m'a permis d'avoir quand même pas mal de patrons qui sont bien expliqués. Alors le problème que moi j'avais avec ces patrons-là, c'est que j'ai les bras assez forts et au niveau des bras, c'était toujours serré en fait quand... malgré que j'augmente de taille, j'avais toujours un problème au niveau de la carrure. Et à l'époque, vous imaginez bien que je me lançais pas dans des grosses modifications pour adapter les patrons à ma taille. Bref, donc c'était une super marque pour débuter. Et puis après, bon, j'ai voulu voir autre chose et je me suis lancée sur d'autres patrons. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Alors ensuite, vous m'avez demandé comment t'organises-tu entre travail, vie de famille et couture. Au feeling. Alors, j'ai été en congé maternité, congé parental pendant plus d'1 an. Ce qui fait que j'ai quand même beaucoup cousu pendant cette année. J'avais que ma fille qui était plutôt tranquille, qui, quand elle était bébé, elle dormait beaucoup. Ensuite, elle joue... elle est toujours avec moi, hein, mais elle joue avec ses petits jouets, ses bébés, sa poussette, bref. Elle est toujours en train de s'occuper, j'ai toujours un œil dessus. Et du coup, j'ai jamais ressenti de blocage en termes de temps. Ça commence à venir avec la reprise du travail, je me dis que je fais plus autant qu'avant. Et le soir, je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de me mettre dans la découpe d'un projet, dans le décalcage, la couture. En fait, le soir, j'ai envie de me poser. Donc là, je pense plus partir sur un rythme couture le week-end et je ne travaille pas les vendredis. Donc je peux coudre sur ces journées-là ou m'avancer. En fait, je décalque plusieurs projets, je découpe tout et ensuite je fais des sessions couture groupées. En fait, je couds à la chaîne plusieurs projets. Ce qui fait que j'arrive quand même à avoir un bon rythme de couture en regroupant toutes ces étapes. Voilà. Et de temps en temps, j'ai des commandes d'autres personnes et dans ce cas-là, c'est priorité évidemment aux commandes que je reçois. Tu as un style hyper coloré et original avec des pièces vraiment uniques. Tu t'habillais pareil dans le commerce ou tu t'es découverte en cousant? Ça va me permettre de vous donner un détail très personnel sur mon parcours de vie. En 2018, j'ai été opérée d'une sleeve. Donc c'est une opération, une réduction de l'estomac qui est censée nous faire perdre du poids. Qui nous fait perdre du poids, pardon. Donc je faisais plus de 110 kilos, du coup je me cachais dans mes vêtements, je portais du bleu marine, du noir, des vêtements qui n'avaient pas de forme, dans lesquels je me sentais pas belle, et faire les magasins, ça se résumait à une chose, je finissais en pleurs et je sortais sans moi. Donc je tournais toujours avec les mêmes vêtements, je les usais jusqu'à la moelle, et du coup j'avais pas vraiment de plaisir à m'habiller. Quand avec un peu de chance je trouvais quelque chose qui me plaisait. Donc au final c'est en parcourant les différentes inspirations couture, en découvrant le wax aussi quand j'ai commencé à coudre que là coup de cœur immédiat et je me suis mis à porter de la couleur, des motifs et j'en ai plus eu rien à faire du regard des autres. Alors qu'avant je me cachais et je voulais pas qu'on me remarque quoi. Et maintenant des fois mon mari il me dit ah ouais c'est noir hein, ce que t'as mis. Bah quoi pour une fois. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment le plus dur, c'est de trouver à associer les motifs avec de l'uni parce que j'en ai plus beaucoup. Même si je me force un peu, vous avez dû voir dans mon dernier bilan, j'ai quand même cousu pas mal d'uni pour associer un petit peu tout ce que j'ai de motifs. Donc oui, c'est une découverte. As-tu eu un déclic, un moment où tu t'es dit c'est bon maintenant je peux tout faire, par exemple suite à un projet difficile particulièrement réussi? Question de ma petite sœur à qui je fais des gros bisous. Un déclic alors j'ai eu un projet qui pour moi m'a paru difficile et en même temps en fait
je me pose pas ces questions-là. Je me dis j'ai envie de le faire, alors c'est parti. Mais il y a un projet, ou deux même, où j'ai été vraiment fière. J'ai fait le manteau Lady Kate de Chute Charlotte. C'était le premier manteau que j'ai fait, doublé avec un glaçage en bas, du passepoil. Il n'était pas parfait, hein, puisqu'il y a la doublure qui dépasse des manches, bref. Mais pour moi, je me suis dit, ok, t'es capable de faire un manteau, un vêtement qui est doublé, les finitions sont plutôt pas mal, donc bah pourquoi s'arrêter là? Et après, donc quand j'ai cousu aussi mon premier jean, là je me suis dit, ok, t'es capable de coudre une pièce quand même technique avec des surpiqûres, en prenant ton temps tu y arrives, donc let's go. Et donc aujourd'hui, bah comme je vous disais dans ma première vidéo, il n'y a que les chaussettes que je ne fais pas. La lingerie, bah je fais. Donc j'aime bien, j'utilise les patrons de Charlotte Jobert, Fitty You, Eclipse Lingerie. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai le dernier livre de Fitty You qui est sorti, la lingerie confort, qui est pas mal. Il faut que je fasse des modèles dedans, j'ai pas encore fait. J'ai pas encore pris le temps, mais il y a des bodys qui me tentent bien, brassières, enfin voilà. Vous voyez, on s'arrête plus après, on se dit qu'on peut tout faire. Et je vous ai pas dit, oui, excusez-moi, vous voyez, je divague. L'autre projet un petit peu technique qui m'a rendue très fière, c'est la veste Pilar de Maison Fauve. Je vous mets ici. Je fais même les bruitages avec la bouche. On va pas payer alors qu'on peut faire du beatbox. Bref, donc la veste Pilar qui a des plis à l'encolure, en fait vous avez des plis façon religieuse mais qui font un soleil. Et alors cette veste là je l'ai faite en gabardine assez épaisse, 100% coton que j'avais acheté chez My Little Coupon. J'avais gancé toutes les coutures avec un biais que j'avais fait dans du wax. Enfin, j'étais trop fière de cette veste là. Bon, je l'ai faite en blanc donc aujourd'hui elle est tachée. J'avais utilisé des boutons en bois qui, en la lavant, ont fait des traces marron sur le tissu. Mais voilà, je sais que si je veux, je peux la refaire. En plus, le livret était bien expliqué, donc vraiment, j'avais pris le temps. Hein. Je crois que j'avais dû passer 2 journées complètes dessus. Et le résultat était génial, quoi. Je crois que c'est un des projets waouh que j'ai adoré faire et porter. Ensuite, j'ai Christine qui m'a demandé, qui m'a posé plusieurs questions. Donc merci Christine. As-tu la couture égoïste? Alors égoïste dans le sens, est-ce que tu couds uniquement pour toi ou aussi pour les autres? Du coup, je pense que vous avez compris que je couds pour moi, mais je couds aussi pour des membres de ma famille, pour des clients. Quand j'ai des demandes, je vais pas aller absolument chercher la commande avant de mes créations. Mais quand on me demande, bah, j'ai ma micro-entreprise, donc je peux proposer. Et aujourd'hui, bah, je suis plutôt contente parce que ce que je propose, c'est plutôt bien, c'est bien fini. Ça fait 3 ans hein, maintenant que je fais de la couture, même un peu plus. Donc j'ai quand même acquis pas mal de techniques. Et voilà, je suis contente de pouvoir proposer des choses qui plaisent, qui répondent aux demandes des gens, qui font plaisir à mes enfants et à mon mari. Et à ma maman, parce que oui, je lui fais des choses aussi, même si elle fait de la couture, parce qu'elle n'a plus le temps. À ma soeur, là, à ma tante, dernièrement, je lui ai fait un bomber. Et puis bah, pour Noël, il y aura aussi des cadeaux faits main, faut que je me bouge un peu plus que ça. Mais bon, qui ne connaît pas le rush d'avant Noël? Donc voilà, donc non, je pense pas avoir la couture égoïste, je pense que les gens en profitent autour de moi. Plutôt magazine ou patron indépendant? Un joli mélange de tout. J'ai beaucoup de magazines, je vais vous mettre une photo de ma bibliothèque et il n'y a pas les livres, parce que j'ai des livres et pas mal de magazines que j'avais chinés sur le Bon Coin et autres, ou accumulés au fur et à mesure des mois. Donc du La Maison Victor. Fibre mousse j'en ai, mais j'en ai pas cousu énormément. Là ça va venir, j'en ai décalqué, on va tester, on va voir ce que ça donne sur moi. J'ai pas mal d'octobre pour les enfants.
J'aime bien prendre les modes et travaux hors série parce que je trouve que les modèles sont sympas. En plus, les marges de couture sont comprises, donc on sait que c'est toujours un gain de temps, hein, on va pas se mentir, quand on n'a pas besoin de les reporter nous-mêmes. Et après, j'ai des livres que j'ai achetés ou qu'on m'a offert aussi pour Noël, les anniversaires. Donc voilà. Après, en patron indépendant, si vraiment j'ai un coup de cœur, je suis pas la seule. Je suis pas la seule à procéder comme ça. En fait, si j'ai un coup de cœur pour un patron, je vais attendre, voir si vraiment le patron, il reste dans ma tête, et si je me dis quand même, il faut que je le fasse, je vais attendre un peu. Et je le prends que au moment de me lancer en fait, parce que sinon, j'accumulerai trop. Et ça m'est arrivé de prendre des patrons sur Makerist lorsqu'ils font leur vente à 2 €, et j'en ai certains que j'ai pas encore cousus. Alors que sur le papier, ils sont super. Mais voilà. Donc quand j'ai une idée, j'essaie plus d'avoir une approche résultat de ce que je veux, une idée précise du projet, et à partir de là, je vais regarder ce que j'ai. Ah oui, j'ai des burdas aussi. J'en ai... Voilà. Donc je regarde, je fais mes magazines, je fais mes patrons PDF que j'ai sur mon disque dur. Et à partir de là, est-ce que je peux modifier un patron que j'ai déjà pour arriver à ce que je veux? Ou est-ce que je prends le patron du créateur indépendant qui m'intéresse? Et si, bon... Des fois, le coup de cœur est tellement énorme qu'on va pas se priver. Puis donner un petit coup de main à un créateur, bon voilà, si c'est pour un patron, je vois pas où est le mal. Voilà. Pour répondre non brièvement à cette question. Donc mon premier chef-d'œuvre, les lingettes, ça compte ou pas? Ah zut, ma puce adore, je pourrais pas vous montrer les premières lingettes. Je sais même pas si je les ai gardées. Mais du coup, sinon, oui, c'est pour en vestimentaire, c'est la veste sur mon 31 que je vous aurais glissé. Voilà, pour les questions du carnet, c'est fini. Je vais passer aux questions sur le téléphone. Alors, j'ai une question, enfin plusieurs questions. Donc, que fais-tu professionnellement? Donc, ce que je disais, c'est que je travaille dans une banque, dans un service administratif. Voilà, donc c'est de la conformité. Je vais pas m'étaler sur ce pan-là de ma vie parce que c'est... Voilà, déjà on est soumis à de la confidentialité, donc je peux pas en dire trop. Et puis c'est pas le lieu. Voilà. Depuis quand exerces-tu la couture? Donc depuis 2020, début 2020, je dirais. Comment as-tu appris la couture? Je vous ai répondu. Pour toute la famille, est-ce que tu couds pour toute la famille? Absolument. Je vais me confesser. Je m'approche. Il y a 15 jours, j'ai acheté 2 jeans pour moi. Parce qu'on va pas se mentir, c'est long les jeans. Quand ils sont à 12,99 € et que c'est du camailleux et qu'on est super bien dedans, pourquoi se priver? Mais ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de vêtements. Donc je me dis que s'il faut, et je me fais plaisir quand même, voilà, ça n'empêche pas. Sachant que ma fille a fait une poussée de croissance, ça pousse comme des champignons à cet âge-là. Ce qui fait qu'on a pris quasiment 2 tailles en quelques mois, donc j'ai dû faire un restock d'urgence pour au moins me déstresser sur la quantité de travail à venir. Parce qu'il faut gérer, de faire pour 3 enfants. Bah... Malheureusement, celui du milieu est un peu lésé parce qu'il récupère les vêtements du grand. Ceux qui sont encore portables, il les a. Donc au final, j'ai en fait moins pour lui que pour le grand et pour la petite qui est la première fille et le dernier enfant prévu de la famille. Donc voilà, mais il faudrait que je fasse un petit peu plus pour mon moyen parce qu'il demande en plus. Donc je lui ai fait quelques petites choses là. Dans mon podcast, vous avez vu, je lui avais fait un sweat. Il faudrait que je lui refasse des t-shirts à manches longues et des pulls aussi. Mais voilà... pour toute la famille, y compris mon mari. Je lui couds ses jeans, ses manteaux, ses pulls, ses t-shirts. Je lui avais proposé les caleçons, mais bon, au final, il les use pas, j'ai l'impression. Voilà. Désolée, je me fais rire toute seule. Voilà. Bref. Puis s'il passe par là, il va rigoler aussi.
Est-ce que ton mari et ton entourage t'encouragent dans la couture? Oui, carrément. Carrément, à chaque fois que je vais du côté de mon côté, bah, j'ai des compliments. Mon mari et mes enfants, ils sont contents hein, quand je leur dis tiens, je t'ai fait ça. Ils sont super contents. Après, ils vont pas chercher à me demander de leur faire quelque chose. On n'en est pas arrivé là, c'est plutôt moi qui leur dis bon, ça te ferait plaisir et ça te ferait plaisir. Quand je vois des modèles qui me donnent envie ou que j'imagine bien sur eux, je leur propose. C'est plus dans ce sens-là. Après, voilà, j'ai pas de reproches ou de choses comme ça. Absolument pas. Quels sont tes sites ou magasins de couture ou de mercerie où tu achètes le plus souvent? Dressenstoffen, Amagat Wax pour les tissus wax. J'ai pas mal de mercerie qui vient d'AliExpress ou de mercerie extra. Après, en termes de tissus, en fait, ça dépend. J'ai pas vraiment, à part Dressenstoffen où je regarde régulièrement les nouveautés, j'ai pas un site de prédilection. Je vais, en fonction de ce dont j'ai besoin, je vais aller voir sur donc DS, Lolishop, Benitex, des fois Tissu du Renard aussi. Et puis je vais voir chez Toto, pas loin de chez moi. Mondial Tissu, j'y allais au début, mais bon, ça me fait plus rêver. Voilà. Est-ce que j'ai un bon plan que j'oublie? Oui, j'ai un bon plan, un très bon plan que j'oublie. Si vous connaissez Top Coupon, donc en fait c'est un groupe Facebook sur lequel vous pouvez adhérer. Et c'est un entrepôt qui est dans le 36 au Perchereau, pas très loin de Châteauroux. Et en fait c'est un petit peu comme sur Paris, on a Benitex, on a Lolishop qui sont des entrepôts où ils reçoivent des fins de série, où ils rachètent les stocks de grandes marques, et donc ils reçoivent des grandes marques du genre la marque au crocodile, la marque avec un bateau. Il y a même des tissus qui viennent de la fabrication des polos pour les gendarmes ou les pompiers, donc c'est de la bonne qualité vu que c'est leur vêtement de travail. C'est vraiment du top coupon quoi. Donc le groupe ça s'appelle Top Coupon, vous demandez à adhérer, ensuite vous pouvez voir tout ce qu'il y a dessus. Le seul petit point c'est qu'il faut bien lire la description parce que des fois les photos on peine à se rendre compte de ce que c'est réellement. Donc sinon vous posez la question et Cédric le gérant vous répond si vous voulez savoir par exemple si c'est très extensible ou pas et que c'est pas noté, bah, vous posez la question en commentaire et Cédric vous répond. Voilà. Et il est super accessible. Il faut surtout pas hésiter. Il envoie ensuite, donc en fait vous faites votre sélection sur le groupe. Par exemple, je sais pas, il y a un coupon de molleton qui vous plaît, bah, vous dites j'aimerais 2 mètres. Ensuite, il y a un autre coupon de polo qui vous plaît, j'en veux 3 mètres. Et à la fin, vous notez dans le dernier coupon que vous voulez, j'en veux 2 mètres et je finalise. Et à partir de ce message-là, Cédric va vous envoyer un message privé sur Messenger avec le récapitulatif de votre commande et vous pouvez régler par PayPal par exemple. Et lui vous envoie votre commande via Mondial Relais. Donc c'est assez pratique, assez rapide. Et il a aussi son entrepôt qui ouvre 2 ou 3 fois par semaine. Donc les jours sont indiqués sur le groupe Facebook pour les personnes du coin. Moi je sais que depuis le temps que je le dis, il faudrait que j'y aille. J'ai pas encore sauté le pas parce que la carte bleue risque de souffrir. J'ai pas envie de me fâcher avec mon mari. Voilà. Mais voilà, donc niveau bon plan, j'ai celui-ci. Qui n'est pas forcément donné par beaucoup de monde sur YouTube, donc on va dire que ça va être mon petit plus entre vous et moi. Voili voilou. Je regarde si j'ai d'autres questions et je reviens. Bon, moi je pense que c'est bon. Je pense vous avoir répondu. Si d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas en barre de commentaires et je ferai un épisode 2. Voilà, je vois que ça. Je pense que déjà, j'ai pas mal parlé. La vidéo devrait faire pas loin de 30 minutes, donc c'est déjà bien. De mon côté, va falloir que je fasse un bêtisier un jour. Avec toutes les prises foirées.
De votre côté, n'hésitez pas également à me dire depuis quand vous cousez, si pareil vous cousez pour toute la famille ou pas, si vous avez des bons plans de sites internet, de merceries qui ne seraient pas connus, n'hésitez pas à en faire profiter le plus grand nombre. Qu'est-ce que j'ai eu comme question? Comment vous vous organisez si vous travaillez aussi à côté? Est-ce que vous arrivez à jongler entre le boulot, la vie de famille et la couture? Si vous vous donnez absolument un nombre de projets par mois à réaliser absolument... Enfin voilà, vous comprenez l'idée. Voilà, donc n'hésitez pas. J'essaierai de répondre à tout le monde. De mon côté, ça m'a fait plaisir de vous en dévoiler un peu plus sur moi. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort et je vous souhaite de belles activités créatives. Bye bye!